Il y avait 3 parvis au temple de Salomon. L'un était pour les gentils et étrangers qui, voulant recourir à Dieu, venaient adorer dans Jérusalem. Le second était pour les Israélites, hommes et femmes, car la séparation des femmes ne fut pas faite par Salomon. Le troisième était pour les prêtres et pour l'ordre lévitique. Et enfin, outre tout cela, il y avait le sanctuaire, ou maison sacrée, en laquelle le seul grand prêtre avait accès une fois l'an. Notre raison, ou pour mieux dire notre âme, en tant qu'elle est raisonnable, est le vrai temple du grand Dieu, lequel y réside plus particulièrement. Je te cherchais, dit saint Augustin, hors de moi, et je ne te trouvais point, parce que tu étais en moi. En ce temple mystique, il y a aussi 3 parvis, qui sont 3 différents degrés de raison. Au premier, nous discourons selon l'expérience des sens. Au second, nous discourons selon les sciences humaines. Au troisième, nous discourons selon la foi. Et enfin, outre cela, il y a une certaine éminence et suprême pointe de la raison et faculté spirituelle, qui n'est point conduite par la lumière du discours ni de la raison, mais par une simple vue de l'entendement et un simple sentiment de la volonté, par lesquels l'esprit acquiesce et se soumet à la vérité et à la volonté de Dieu. Or, cette extrémité et cime de notre âme, cette pointe suprême de notre esprit, est clairement bien représentée par le sanctuaire ou maison sacrée. Car au sanctuaire, il n'y avait point de fenêtre pour l'éclairer. En ce degré de l'esprit, il n'y a point de discours qui illumine. Au sanctuaire, toute la lumière entrait par la porte. En ce degré de l'esprit, rien n'entre que par la foi, laquelle produit, comme par manière de rayon, la vue et le sentiment de la beauté et bonté, du bon plaisir de Dieu. Nul n'entrait dans le sanctuaire que le grand prêtre. En cette pointe de l'âme, le discours n'a point d'accès, mais seulement le grand, universel et souverain sentiment que la volonté divine doit être souverainement aimée, approuvée et embrassée, non seulement en particulier pour quelque chose, mais en général pour toute chose. Et non seulement en général pour toute chose, mais en particulier pour chaque chose. Le grand prêtre, entrant dans le sanctuaire, obscurcissait encore la lumière qui entrait par la porte, jetant force parfums dans son encensoir, la fumée desquels rebouchait les rayons de la clarté que l'ouverture de la porte rendait. Et toute la vue qui se fait en la suprême pointe de l'âme est en certaine façon obscurcie et couverte par les renoncements et résignations que l'âme fait, ne voulant pas tant regarder et voir la beauté de la vérité et la vérité de la bonté qui lui est présentée, qu'elle ne veut l'embrasser et l'adorer, de sorte que l'âme voudrait presque fermer les yeux, soudain qu'elle a commencé à voir la dignité de la volonté de Dieu
afin que, sans s'occuper davantage à la considérer, elle pût plus puissamment et parfaitement l'accepter et, par une complaisance absolue, s'unir infiniment et se soumettre à elle. Enfin, au sanctuaire était l'arche d'alliance, et en elle, ou au moins joignant elle, étaient les tables de la loi, la manne dans une cruche d'or, et la verge d'Aaron, qui fleurit et fructifia en une nuit. Et en cette suprême pointe de l'esprit se trouve la lumière de la foi, représentée par la manne cachée dans la cruche, par laquelle nous acquiesçons à la vérité des mystères que nous n'entendons pas. L'utilité de l'espérance, représentée par la verge fleurie et féconde d'Aaron, par laquelle nous acquiesçons aux promesses des biens que nous ne voyons point. La suavité de la très sainte charité, représentée dans les commandements de Dieu, qu'elle comprend, par laquelle nous acquiesçons à l'union de notre esprit avec celui de Dieu, laquelle nous ne sentons presque pas. Car, encore que la foi, l'espérance et la charité répandent leur divin mouvement presque en toutes les facultés de l'âme, tant raisonnables que sensitives, les réduisant et assujettissant saintement sous leur juste autorité, cependant, leur spéciale demeure, leur vrai et naturel séjour est en cette suprême pointe de l'âme, de laquelle, comme d'une heureuse source d'eau vive, elle s'épanche, par divers surjoncs et ruisseaux, sur les facultés inférieures. Saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu.